Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, comme vous le voyez, on fait ça de nuit, à la lumière sur un parking parce que nous sommes un peu à la bourre, mais la vidéo sortira bien demain dimanche. Dans cette vidéo, donc on continue notre périple. Là, on est sorti donc de Oaxaca et ses villages artisanaux pour aller en direction donc de Hierve del Agua. On prend un peu de hauteur, on prend un peu de nature, de fraîcheur et de calme, et vous allez voir, le lieu est vraiment splendide et en plus autorisé aux chiens. T'as tout résumé. Nous sommes en plus accompagnés donc toujours de nos copains voyageurs, donc ça c'était vraiment cool. Et puis on va enchaîner avec eux au canyon de Sumidero. Ça y est, on rentre dans la fameuse région du Chiapas, où on fera un tour donc en bateau pour voir un magnifique canyon, et où on aura la chance de voir donc nos premiers crocos et nos premiers singes araignées. Donc vraiment on a bien aimé également. Et puis on clôturera cette vidéo par en beauté, on va dire, avec la cascade El Chiflón. Je te laisse quand même dire certaines choses. Oui, franchement une des plus belles cascades qu'on ait vues. Vachement grande, avec un bon débit d'eau, en plein milieu de la nature. Vraiment sympa. Ouais, c'est une succession. On peut dormir sur le parking, tout qui se coïncidait bien, quoi. Ouais, c'est une succession en fait de plusieurs cascades un peu en escalier. Vous avez un... Arrête, je fais bouger la caméra. Vous avez donc une succession comme ça de cascades. Il y a un sentier en fait à peu près de 2 km. Et encore une fois, c'est accessible aux chiens. Donc nos animaux à 4 pattes peuvent profiter d'une petite baignade. Donc voilà, 3 endroits vraiment incroyables qu'on a vraiment bien aimé au Mexique. Et on espère que vous aussi. Et bien, profitez bien de la vidéo. Allez, à plus. À bientôt. Nous voilà arrivés aujourd'hui donc à Hierve del Agua. Hier soir on a dormi, alors pas au camping parce que c'était 100 pesos par personne. Donc on a dormi sur le chemin un peu plus loin, là c'était vraiment très beau. Et on était au calme, je vous assure, première fois depuis très longtemps où il n'y avait ni chien, ni gens, ni musique, ni coq, ni rien. Juste la nature dans les montagnes. Donc ça c'était vraiment trop bien, on a trop bien dormi. Par contre on devait dormir avec les copains au Mamani qui finalement nous ont suivis parce qu'ils se sont retrouvés encerclés dans les bouchons à Oaxaca en direction de Puerto Escondido. Donc finalement nous ne sommes pas dit au revoir, mais avec leur camping-car impossible de faire la montée pour eux. Et on s'en est aperçu un peu tard qu'ils ne nous suivaient plus. Donc là on est arrivé sur le site, ça coûte 50 pesos par adulte, en fait les enfants ne payent pas. Et voilà, on va aller faire, il y a une petite balade pour aller se promener au bord de la cascade pétrifiée. On voit quelques bassins. Et puis après, on ira se baigner. Il paraît que l'eau est rafraîchissante, mais ça tombe bien, il fait très chaud. Donc c'est parti!
randonnée est faite, nous avons enfilé nos maillots de bain et nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien que Yerve del Agua, ça veut dire eau bouillonnante, les bassins en fait qui ont été aménagés ici, parce qu'ils ne sont pas naturels, hein, contrairement à la cascade bien sûr, et bien l'eau est paraît-il rafraîchissante. Donc on va aller vite tester ça, mais vu la chaleur et comme on a eu chaud, alors grimper tout ça, ça va faire du bien. Par contre, effectivement, ça nous fait penser beaucoup à Yellowstone. Là, un peu plus loin, il y a vraiment un espace où c'est très bouillant. Ça fait vraiment des petits bains comme à Yellowstone, donc c'est vraiment sympa. Et puis, on a pu randonner voilà, avec le chien. Donc là, alors autour des bassins, c'est interdit. Donc là, on l'a mis dans le camion avec la clim. Mais voilà. Et puis, on va se baigner un peu avant manger. Et regardez. Je vous dis que ça fait penser un peu à Yellowstone. Ça boue. Donc là, il y a un premier bassin. Alors, comment est-elle celle-là? Oh, elle est fraîche celle-là. Et voilà les deux autres bassins. Il y a un peu plus de monde dans celle-là. L'eau est un peu moins verte, ça donne peut-être plus envie. Et les copains sont là-bas. Et comment ça se fait que toi t'es pas encore dans l'eau, Florian? Parce que comme mode. t'es toujours le premier à y aller? Mais elle aussi en général. Mais il était tout à l'heure. C'est beau là. Me refroidir, pas me refroidisser. Qu'est-ce que tu vas faire? Il veut faire un salto. Non mais. T'es sérieux? Heureusement que tu dis à tes enfants de pas le faire, on est d'accord. Ça c'est les pères. Nous les mamans on essaye de mettre des règles et les papas ils font l'inverse. T'as cogné la tête? Elle est pas bonne, hein? Ah non bah oui, il vaut mieux pas la boire. Hein. C'est de l'eau à diarrhée ça. Donc nous sommes arrivés hier soir donc, au canyon de Sumidero après une longue route pleine de trous. Nous avons retrouvé donc les copains Léo Mamani avec qui on va faire donc cette activité ensemble et puis voilà, on va vous montrer des belles images. L'excursion donc ça dure 2 heures sur un petit bateau. Ils attendent bien que tout soit rempli, donc ça sert à rien de venir trop tôt, surtout si vous êtes là en pleine semaine. Et puis voilà, au niveau du prix, je crois que c'est 320 pour les adultes, bracelet du parc compris, 260 pour les enfants entre 6 et 12 et 200 entre 1 et 5. Voilà, on espère voir des crocodiles et des singes. Donc voilà, allez, on vous embarque avec nous.
en el árbol, mire. Leo, and the front, allá está viéndonos. Il y en a d'autres là, regardez. Il y en a d'autres. Là-bas. Ah, Ah, là-bas, mire, lleva un bebé. Regarde là-bas, là-bas. Este lleva un bebé, mire la que va Là-bas, bajando, la que sur está le colgada rocher, ahí, là. con la cola. Il y en a deux ici. En la espalda tiene un baby. Alors j'en compte 1, 2, 3, Regardez, 4, ils sont tous 5, au bord 6, de 7. la plage là-bas. Allá, mire. Aquellos están bien grandes, los que están allá. Il y en a 7. Ah, et là. Il y en a là. Hay un grandotote allá. Ahí viene el pequeñito, ahí viene. Oh, le bateau. Regarde. T'as vu, il a la queue qui est enroulée. Il tient par un bras et la queue. Hop. Ok. Bon, et bien nous voilà, donc on est toujours dans les Chiapas, après le canyon de Sumidero, donc on a roulé en direction du sud du Chiapas pour aller voir la cascade, donc El Chiflón. On a très hâte d'aller se baigner parce qu'il fait très chaud, c'est très humide. Depuis qu'on est dans le Chiapas, on dort vraiment pas très bien. Donc voilà, alors c'est le week-end, hein, c'est compliqué de faire toujours en semaine. Mais voilà, on espère qu'il n'y ait pas trop de monde. On a payé en fait pour dormir également sur place. C'est 50 pesos par personne au-delà de 6 ans et vous avez l'entrée à 80 pesos par personne. Donc uniquement Quentin qui a 4 ans n'a pas payé. Voilà, donc on va aller en profiter. La cascade elle est super belle, en fait il y a 5 cascades qui se juxtaposent et il y a un sentier, un chemin de randonnée aussi pour aller les voir, donc on fera ça plutôt demain matin à la fraîche. Et chose importante, c'est que les chiens sont autorisés donc dans tout le centre écotouristique, donc normalement elle aussi va pouvoir avoir sa baignade, donc on vous emmène voir ça avec nous. Allez go! Je crois qu'elle est pas très chaude. En même temps, il fait tellement chaud dehors. Tu m'as dit de t'aider. Mais non, mais je crois qu'il veut que tu le portes. Ah, bon, ça. Elle est froide ma crevette? On s'est baigné dans plus froid que ça je pense. Eh mon Edouard.
Voilà, on a fini, on est arrivé au bout du bout, donc à la dernière cascade, qui est je crois une des plus belles qu'on a jamais vues. Pourtant on en a vu pas mal, on en verra sûrement plein d'autres encore pendant le voyage, mais en tout cas jusqu'ici vraiment je crois que c'est une de nos préférées. Là tout le site est vraiment très beau avec toutes ces cascades là qui s'empilent les unes après les autres comme des escaliers un peu, et vraiment le site est vraiment magnifique. Le monde commence à arriver et on a eu voilà, pratiquement les lieux pour nous tout seuls. Il y avait juste un groupe de jeunes devant nous. Et voilà, donc c'était plutôt cool. Maintenant qu'on a bien chaud, on va pouvoir aller se baigner. Je vous ai dit que c'était la fin. Et c'est pas la fin. On a vu qu'il y avait un autre passage pour aller tout en haut en fait de la cascade. Mais il y avait un panneau fermé, mais finalement un monsieur l'a ouvert. Et voilà, je suis essoufflée. Vous allez voir. C'est pas toujours simple quand les enfants ne veulent pas avancer. Regardez Florian qui boude là, tout au fond parce qu'il ne veut plus avancer. Hein? Comme quoi c'est pas tous les jours facile. Hein? Donc là ça y est, on est arrivé donc à la cascade Arcoiris. Et en fait là, je vais vous montrer, on est en haut de celle qu'on a vue, la grosse qu'on a vue en fait descendre là, la genre de voile de mariée ils appellent ça. Donc là on est vraiment au-dessus et il y a un gros bassin d'eau avec une autre cascade. Donc c'est vraiment magnifique. Et on a la vue là sur le Chiapas, sur la campagne on va dire, c'est pas la ville. Voilà, allez je vous montre les belles images. Bien chaud, mais l'eau est très froide. C'est pas la chaleur des Groutas. Hein. Allez, go mon chéri. L'eau est gelée. Mais qu'est-ce que c'est beau!